Comment augmenter ses prix sans faire fuir ses clients? Voilà le thème de cette nouvelle vidéo de la série Exponence, saison 1, épisode 17. Salut toi qui es derrière ton écran, comment est-ce que tu peux augmenter tes prix aujourd'hui sans faire fuir tes clients? Alors ça s'adresse plus particulièrement aux personnes qui vendent des prestations de services, mais à la lueur de ce que je vais te partager, ça te donnera peut-être des idées dans d'autres secteurs. Donc reste bien avec nous. L'idée ici, évidemment tu l'as compris, c'est d'augmenter ses rentrées sans faire fuir les personnes qui aujourd'hui nous ont déjà fait confiance ou travaillent déjà avec nous. Et je vais t'expliquer ça en 2 temps. Comment est-ce qu'on peut augmenter ses prix sans faire fuir ses clients? Bien, tout d'abord, moi ce que je conseille à mes clients, c'est tout d'abord, mets un grand coup dans tout ce qui fait ta valeur perçue. Donc tu ne touches pas à ton prix, mais tu vas augmenter de manière puissante tout ce qui fait la valeur perçue par ton client. Alors en général, ça va repasser par faire un site internet d'un autre niveau, on va hausser le branding, on va aller chercher des témoignages qui vont hausser la valeur perçue de notre produit ou de notre service. Et tout ça va faire qu'en fait, notre produit ou notre service, parce qu'en fait, on peut prouver qu'on a des résultats, parce qu'on peut prouver que les gens aiment ce qu'on fait, du coup, en fait, ça devient un produit qui est beaucoup plus prisé, un produit qui est beaucoup plus intéressant. C'est un petit peu comme ces pâtisseries exceptionnelles où en fait, les gens font la queue dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement bon et il y a tellement de gens que du coup, ça attire. Et le fait de voir la queue, du coup, même si on ne connaît pas la pâtisserie, on se dit « Oh là là, ça doit être une bonne celle-là ». Et pour peu qu'on voit qu'il y a de la queue et qu'on voit qu'en plus de ça, la devanture est belle, boum, on n'a pas encore goûté les pâtisseries, mais on a déjà fait confiance. C'est la même chose que je te conseille de faire pour hausser tes prix, c'est de faire en sorte que les gens perçoivent qu'il y a une queue devant chez toi pour venir travailler avec toi. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les gens perçoivent que tu as une belle devanture. Et quand tu as les deux ensemble, tu crées de la valeur perçue supplémentaire. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir augmenter tes prix pour tes nouveaux clients. C'est-à-dire que tu vas commencer à pratiquer tes nouveaux prix, ceux que tu as envie de pratiquer, avec les nouvelles personnes qui viennent te voir. C'est-à-dire que tu vas leur dire « voilà, ça c'est mon nouveau prix ». Et tu vas avertir tes anciens clients que tu as haussé tes tarifs. Mais que pour eux, tu vas maintenir l'ancien tarif jusqu'à boum, telle date. Et ça permet quoi? Ça permet à tes clients de ne pas devoir choisir s'ils continuent à travailler avec toi ou pas. Ils vont continuer le temps imparti. Et si la hausse de prix n'est pas excessive, ils auront psychologiquement un certain temps pour s'y habituer. Et comme ils sont contents du produit et du service que tu proposes, ils passeront simplement sur la majoration de prix sans que ça pose de problème. Et là, tu crées en fait un phénomène de fluidité vers hausser tes prix en 3 temps. Je te rappelle les 3 temps. Le premier temps, boum, hausse massive de valeur perçue. Branding et preuve sociale sont, à mon avis, les 2 critères que tu peux faire bouger le plus rapidement possible et le plus puissamment possible. Une fois que tu as haussé la valeur perçue, tu vas proposer ton nouveau prix, que ce soit sur ton site internet ou à tes nouveaux clients par devis, ton nouveau prix, et tu vas t'arranger pour que tes anciens clients soient au courant que tu as haussé tes prix, mais que pour eux, tu les maintiens pendant une certaine durée. Voilà. Et ça va te permettre de hausser tes prix sans faire fuir tes clients. Et au contraire, plusieurs de mes clients qui ont appliqué cette stratégie m'ont même confié qu'ils ont haussé leur nombre de clients en faisant cela. C'est-à-dire que les anciens sont restés et des nouveaux sont arrivés, des nouveaux qui correspondent davantage à leur client type et qui, comme ils sont un peu plus chers, les respectent davantage, s'engagent davantage dans le processus et ont donc des résultats encore plus intéressants. Tu vois, donc c'est un cercle extrêmement vertueux que je te propose, de mettre en place si tu souhaites augmenter tes prix sans faire fuir tes clients. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a parlé. Si tu as des déclics ou des réactions ou des avis à partager en commentaire, je serai ravi de te lire et tu peux également, comme je le dis à chaque fois, poster une question en commentaire, ce qui me donnera peut-être des idées pour une prochaine vidéo et ce sera peut-être toi qui fera la thématique d'une vidéo prochaine. Alors, je te remercie infiniment de ton attention et quant à moi, il ne me reste plus qu'à te dire ciao.